Alors dans cette vidéo, on va voir un nouveau cours et sur ce cours va porter sur le nombre dérivé et la tangente. Donc à savoir que ce cours, c'est une introduction à la dérivation, donc à la notion de dérivation. Donc il est très important de savoir et de comprendre ce cours. On va commencer par le grand 1 qui traite de l'interprétation graphique avec un petit 1, le taux de variation d'une fonction en un point. Donc soit f la fonction définie sur i, c'est f donc sa courbe représentative, qui est représentée donc dans un repère OIJ, et on prend deux points A et B, tels que A pour coordonnées petit a en abscisse et f de A en ordonnée. Pareil pour le point B, il a lui pour coordonnées donc B en abscisse, il a A plus H, et en ordonnée f de A plus H, donc l'image de A plus H. C'est représenté donc sur ce graphique, on voit donc le point, par exemple le point A ici, d'abscisse donc A, et d'ordonnée f de A. Ces deux points donc, sont séparés par la distance h au niveau des abscisses. C'est pourquoi on a donc a plus h est plus grand donc, que a, parce que h il est différent de 0 dans cette situation, ce qui fait que a et b ne sont pas confondus, et ils sont donc à une certaine distance qu'on note h. Les deux points AB, donc si on les relie, vous voyez que ça fait une droite en fait. Et cette droite, plus on va faire varier le point B, puisque le point A, on va supposer qu'il est fixe. Donc si on fait varier la distance entre A et A plus H, donc si on fait varier H finalement en le diminuant ou en l'augmentant, et bien cette droite va changer d'inclinaison, donc elle va changer de coefficient directeur. Ce coefficient directeur, on l'appelle donc de la droite AB, c'est M, et il est défini par la relation suivante, f de A plus H moins f de A, donc la différence des images des deux points sur H, tel que H est différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. On appelle le nombre M, donc taux de variation de la fonction f, au point d'abscisse A. On prend un exemple. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à x carré. Si a est égal à 1, calcule le taux de variation de f en A. Donc on me dit, soit a est égal à 1. Alors f de A, vous êtes d'accord que f de A c'est comme f de 1, puisque a est égal à 1. Or si on remplace donc le 1 ici par x, ça me fait bien 1 au carré. Et 1 au carré, vous savez très bien que ça fait 1. Pareil pour f de A plus h, on sait toujours que a est égal à 1. Donc on sait que 1 est égal à A, donc on rajoute plus H. On va calculer en fait l'image, ce qui est ici, l'image de 1 plus H. En remplaçant cela dans l'expression de la fonction, on a bien 1 plus H au carré. Puisque le x ici, donc le x, on a x est égal à 1 plus H. Donc x carré, c'est 1 plus H, et tout ça au carré. Alors en repartant de cette formule-là, on remplace donc par les images qu'on vient de trouver, f de a plus h, on sait que c'est 1 plus h au carré, et f de a, on sait que c'est 1. Donc f de a plus h moins f de a, c'est 1 plus h au carré moins 1, tel que h différent de 0. Puis ensuite on va simplifier, donc là en développant, on a 1 plus 2h plus h carré, on a 1 et moins 1 qui s'annulent, donc ensuite on vient factoriser par h, si j'ai h carré plus 2h, comme facteur commun j'ai h, d'accord? Donc ça fait bien h facteur de h plus 2. En simplifiant ensuite par h, il me reste bien que m est égal à 2 plus h. Alors petite remarque, plus h va augmenter, plus m va augmenter. Et vice versa, ça veut dire quoi? Si h diminue, en fait, m aussi va diminuer. Comment est-ce qu'on traduit ça? En fait, si donc la distance entre a et a plus h augmente, ça veut dire que h finalement va augmenter, et bien vous allez voir que la droite va avoir une autre inclinaison de ce style-là, par exemple, avec B qui est beaucoup plus haut, enfin A plus H ici qui est beaucoup plus lent, on va dire par exemple par ici, d'accord? S'il est par ici, alors les coordonnées du point B sont déplacées, et le point B en lui-même est beaucoup plus haut. Ce qui veut dire que l'inclinaison de la droite AB, elle va être plus importante. Donc si l'inclinaison est plus importante, c'est que le coefficient directeur est plus important. Enfin, il augmente lui aussi du coup. Ainsi, si le point B se rapproche, on va voir l'inclinaison de la pente qui va donc baisser entre guillemets. Donc si ça baisse, c'est que le coefficient directeur il diminue.
D'où si h diminue, alors l'inclinaison de la pente aussi, donc m aussi diminue. Alors maintenant, petit 2, on va voir la tangente et le nombre dérivé. Donc soit f la fonction définie sur i et un réel a tel que i contient a. Donc ça veut dire que a en fait appartient à i. Autrement dit, a est défini aussi par la fonction, puisque je peux vous donner un autre réel qui est défini sur i. On a x par exemple. Alors x aussi appartient à i, puisque la fonction elle est définie sur i. Donc ça veut dire qu'à tout réel x, on va associer une image. On nous dit que la CF c'est sa courbe représentative. On nous dit aussi que A et B sont deux points, de même coordonnées que précédemment. Et lorsqu'on déplace B vers A, donc on dit qu'on fait tendre B vers A, on va voir H qui va diminuer et qui va tendre vers 0. On va alors étudier le comportement du taux de variation de F en A. Donc on va étudier le comportement de M en fait, au point souhaité. Alors j'ai décidé de prendre un exemple pour voir ça. Alors dans cet exemple-là, j'ai pris la fonction x carré, comme d'habitude, et j'ai placé mon point A et mon point B à une distance. Ici il s'agit donc, j'ai pris h est égal à 1, vous voyez, et j'ai un coefficient directeur, donc a est égal à 3 ici, donc en gros mon taux de variation vaut 3 au point a est égal à 1, au point a petit a est égal à 1, au point d'abscisse a est égal à 1. Donc dans cette situation-là, attention que ce a-là, ici, hein, c'est pas le même que celui-là. Dans ce cas-là, il s'agit du coefficient directeur, donc de la droite AB, hein, donc le petit m, alors que là, il s'agit du point d'abscisse du point A. Dans cette situation, je rapproche le point B du point A, et on voit que mon coefficient directeur va diminuer, puisque l'inclinaison de la droite AB, vous voyez, ça descend légèrement. Avant, il était au-dessus. Vous voyez, avant, ici, on était au-dessus. Maintenant, ici, on est passé en dessous de la fonction. Donc, B va se rapprocher, le coefficient directeur de AB va varier. Dans cette situation, lorsque j'ai B qui se rapproche de A, mais vraiment dans le cas où il est quasi confondu, je vais avoir donc l'inclinaison de la pente qui va devenir plus ou moins stable. Si l'inclinaison de la pente devient plus ou moins stable, c'est que son coefficient directeur aussi. Et ici, dans ce cas-là, donc, il me dit que A est égal à 2, donc en gros, M est égal à 2. C'est-à-dire que le coefficient directeur de cette droite vaut 2 quand les deux points sont quasi confondus. Donc c'est ce que j'ai mis plus ou moins ici. Ainsi, lorsque h va tendre vers 0, c'est-à-dire quand le point B et le point A vont être quasi confondus, on observe que la droite AB va sembler adopter une position limite dont le coefficient directeur serait la valeur prise par M quand h devient nul. Dans notre exemple, on observe que le coefficient directeur de AB semble être de 2 lorsque h devient 0, enfin devient nul. Attention, cette valeur limite n'existe pas systématiquement, c'est pourquoi certaines fonctions ne sont pas dérivables en certains points. Alors par ailleurs dans l'exemple, vous vous rappelez, on avait que m est égal à 2 plus h. Donc comment est-ce qu'on fait ça en fait algébriquement si je puis dire. On note la limite quand h va tendre vers 0 en fait. Cette flèche ça veut dire quand h va tendre vers 0. Donc quand h va se rapprocher de 0. Donc la limite de notre coefficient directeur, notre taux de variation de la droite, au point A est égal à la limite donc de 2 plus h, puisque m est égal à 2 plus h. Or, quand h va tendre vers 0, ça veut dire qu'à un bout d'un moment, h va être égal à 0. Donc si h est égal à 0, j'aurai 2 plus 0, ce qui me fait 2. D'où on dit que AB adopte une position limite, et dans cette position, il s'agit de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Ici, son coefficient directeur, il vaut alors m est égal à 2. Donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF, donc au point d'abscisse A est égal à 1. Son coefficient directeur, il vaut 2. Dans cette deuxième partie, on va voir quelques définitions. Tout d'abord, la fonction dérivable en un point et le nombre dérivé. Donc soit f la fonction définie sur i et un réel a tel que i contient a. On dit que f est dérivable au point d'abscisse a si et seulement si le taux de variation m tend vers un réel lorsque h tend vers 0. Donc ça c'est plus ou moins ce qu'on a mis avant. Vous vous rappelez que ça, en fait ça, c'est m, hein. Et un réel L, donc tout à l'heure c'était 2, notre réel L, 2, vous êtes d'accord que c'est bien un réel, ça appartient à l'ensemble R, donc c'est bien un réel.
on dit que L, c'est le nombre dérivé de f en A, et on va noter f' de A. Cette notation, donc, c'est la notation du nombre dérivé en A, enfin, nombre dérivé de f en A. On prend un exemple, soit f de x est égal à 4x sur x plus 2, cherchons si le nombre dérivé pour a est égal à 0 existe. On calcule pareil notre nombre dérivé, enfin notre taux de variation. Toujours dans le cas où h est différent de 0, c'est important parce que si h serait égal à 0, ça ne marcherait pas. Et puis si h est égal à 0, il n'y aura aucun intérêt d'étudier les limites, puisqu'on serait déjà dans le cas où h peut être égal à 0. C'est pour ça qu'on dit qu'on va chercher la limite, parce que la limite, ça ne dit pas si vraiment ça va l'atteindre ou pas. Donc, en continuant à développer, on a bien 4h sur h plus 2 moins 0 sur h, ça nous fait 4h sur h vecteur h plus 2, puis on simplifie par les h, il nous reste 4 sur h plus 2. Là donc, maintenant on va étudier cette limite, donc la limite de 4h plus 2, c'est quand h tend vers 0, donc regardez si on remplace 0, enfin h par 0, il va nous rester 2 au dénominateur, et 4 sur 2, ça nous fait 2. On dit donc que f est dérivable en a, et f' de 0 est égal à 2, puisque a, en fait, on avait dit, vous vous rappelez, f' de a, c'est le nombre dérivé de f en a. Donc là, le nombre de dérivé de f en a, avec a est égal à 0, le nombre dérivé de f en 0. Maintenant, on va voir la tangente à une courbe en un point. Soit f est une fonction dérivable en a, cf sa courbe représentative, et a le point cf d'abscisse a. La tangente à la courbe cf au point a de coordonnées a f de a et la droite passant par a, et de coefficient directeur f' de a. Alors vous voyez, donc j'ai le point A qui appartient à la fois à la droite rouge que j'ai dessinée, mais aussi à la courbe représentative de f, c'est-à-dire que ce point appartient aussi à la fonction. Cette droite, on va l'appeler tangente à la courbe au point A, et son coefficient directeur, en fait, ça va être le nombre dérivé de la fonction f en A. Donc le coefficient directeur, ça va être ça. On va le noter donc f' de A. Entrons, on va voir l'équation de la tangente à une courbe en un point. Donc soit f la fonction dérivable, soit f la fonction dérivable en a, cf sa courbe représentative et a le point de cf d'abscisse a. La tangente à la courbe cf au point a pour équation y est égal à f' de a, facteur d'x moins a, plus f de a. Donc on va essayer de démontrer ça en fait. Donc pour démontrer, déjà on sait que c'est une tangente. Donc la tangente à la courbe, on a dit que c'était une droite passant par A. Donc si c'est une droite, c'est quoi l'équation réduite d'une droite? Y est égal à mx plus p, ou ax plus b, ça dépend comment vous le notez. Donc moi dans ce cas-là, ça m'arrange de noter comme ça. Sauf que dans une droite, m ça correspond à quoi? Ça correspond au coefficient directeur. Mais nous, on vient de dire dans la définition juste au-dessus que cette tangente à la courbe CF au point d'abscisse, au point A, c'est la droite qui passe par A, donc une droite, et de coefficient directeur f' de A. Autrement dit, je sais que M est égal à f' de A. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai noté ici. Donc là, mon B, en fait, c'est comme mon P. C'est juste que j'ai pris un réel différent. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le point B. Donc si le point A, f de A appartient à cette équation, et pour que le point M de coordonnées au couple x, y soit confondu avec A, il faut bien évidemment que x soit égal à A et y soit égal à f de A. Vous êtes d'accord? Pour que M soit égal à A, il faut bien sûr que M soit égal aux mêmes coordonnées que le point A, donc A et f de A. Donc nous, on cherche à avoir B. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer x par A, puisque x est égal à A, et y par f de A. Donc ça nous donne cette expression. En ajustant un petit peu, en isolant B, on obtient f de A moins f' de A fois A. On a donc l'expression B. Donc ça, là on a donc l'expression de B. Et ça, on va l'injecter dans cette formule-là. En fait, on va remplacer B par ça. D'accord?
Donc en injectant, on a bien évidemment ça. Et ensuite, en factorisant par f' de a, on a l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors c'est tout pour ce cours. On va très prochainement faire des exercices sur le nombre dérivé. Et très vite par la suite, vous allez voir qu'on va introduire la fonction dérivée, donc qui va au-delà du nombre dérivé. Ce cours est disponible en PDF sur notre site ou bien en description.